Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour que je vous fasse un petit haul de mes matériaux que j'utilise pour découper avec ma Cricut. C'est une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée de ma chaîne YouTube. Alors, je me fais un plaisir de m'exécuter parce que c'est vrai qu'en plus, en ce moment, j'ai investi dans pas mal de choses. Je commence par ce que vous voyez à l'écran. C'est une tablette lumineuse, format A3, c'est d'ailleurs écrit là. Il y avait la plus petite en format A4, mais je me suis dit, tant qu'à faire, j'en prends une grande. Alors, je ne l'ai pas encore déballée, je vous la montrerai sans doute dans une prochaine vidéo et je vous montrerai même comment je l'utilise. Donc, quasiment tous les matériaux viennent de chez Action. Si ce n'est pas le cas, je vous le préciserai. Mais donc, la tablette vient de chez Action. Ensuite, j'ai acheté des sets de table en simili-cuir. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est deux côtés différents. Bon, bah, celui-là, il est blanc, mais ça peut être très pratique. Voilà, j'en ai pris deux qui sont pas tout à fait la même couleur et qui sont noirs de l'autre côté. J'en ai pris un qui est plutôt dans les tons gris et qui est blanc également. Et celui-là qui est blanc un peu enfin pas argenté, mais nacré. Voilà, je cherchais le mot. Nacré et qui est un peu beige de l'autre côté. Donc ces sets de table viennent aussi de chez Action. Je les avais pris pour faire initialement des petits bijoux en simili-cuir comme des boucles d'oreilles ou des bracelets. Et puis en fait je viens de voir le festival, le Sweet Festival d'automne où on peut faire un gnome en porte-clés. Donc je vais peut-être commencer par ça. Voilà, donc ça vient aussi de chez Action. Ensuite, j'ai acheté des feuilles de papier style canson en 135 grammes. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de couleurs différentes. Il y a deux feuilles à chaque fois par couleur. Qui vient celui-là de chez Lidl. Alors, c'est la marque Crélando, je pense que vous reconnaissez pour les habitués de Lidl. Il existe dans les magasins en France, mais si vous arrivez à lire ce qui est écrit là, je l'ai acheté dans un Lidl en Allemagne. Ensuite, les blocs que j'utilise le plus, ceux que j'ai vraiment utilisé beaucoup depuis que j'ai ma Cricut, ce sont des blocs de chez Action. Avec, alors certains blocs n'ont les dessins que d'un côté, les illustrations on va dire, et certains blocs en ont des deux côtés. C'est pratique suivant ce qu'on veut faire, que ça soit sur les deux côtés. Alors là, je vais peut-être pas vous les passer tous en détail, mais c'est vrai que j'en ai acheté vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir. Bon, après, vous voyez bien sur les couvertures, on voit à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'en ai acheté encore. Et j'en ai acheté encore. Et encore. Voilà, alors celui-là, il est plus épais. C'est celui qui n'a les illustrations que d'un côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le blanc de l'autre côté. Voilà tout ce que j'ai acheté en bloc de chez Action. Ah ben non, il y en a un autre qui n'a pas le même format. Celui-là, c'est du format A4. Alors, les derrière sont blancs également, mais je les ai achetés parce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je fais des décorations pour un anniversaire et il faut que ça soit en noir et or. Donc, j'ai acheté 3 papiers comme ceci. Vous voyez, comme ça, je vais pouvoir utiliser tout en noir et or. Et puis, ceux qui ont d'autres couleurs me serviront bien. Je leur trouverai bien une utilité. Ce n'est absolument pas un problème. Voilà, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification si vous voulez voir tout ce que je vais créer avec ces blocs de papier. Alors, pour info, j'en ai pris 3, des comme celui-là. Je vous en montre un seul, mais j'en ai pris 3, histoire d'avoir de quoi faire. Ensuite, toujours à Action, j'ai trouvé ces petites choses là qui m'ont l'air bien sympathiques. Alors c'est de l'autocollant, donc c'est des trucs à paillettes, Waouh, c'est magnifique comme mot. Donc ce sont des autocollants à paillettes et puis
Je ne sais vraiment pas ce que je vais pouvoir en faire, mais ça m'augmente un peu mes stocks et je ferai des petites découpes après, peut-être pour décorer, peu importe ce que je peux décorer, des bocaux, les carnets de mes enfants, les cahiers, enfin on verra bien. Toujours est-il que j'ai acheté des petites planches autocollantes pailletées. Ensuite, pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne, vous savez également que je fais un bullet journal, mais vous savez aussi que je n'ai pas souvent le temps de faire mon thème mensuel de bullet journal. Alors j'ai trouvé des planches d'autocollants, donc dans chaque lot il y a 2 planches d'autocollants, et on peut les voir les deux sans acheter, sans ouvrir, rien du tout, puisqu'il y en a une de chaque côté, voyez. Donc je me suis dit, les mois où j'aurai pas le temps de faire mon bullet journal, eh bien je ferai juste les cadres et je ferai les décos avec les autocollants. Je trouve ça très sympa, surtout qu'il y a des petites bandes comme du washi tape sur le côté pour faire, pour rappeler, voyez, il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Donc sur tous, on a 2 petites bandes de washi tape. Et puis comme ça, je vais faire quelque chose de très sympa. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me suivre pour voir mes futures créations. Ensuite, je suis allée dans un... Donc tout ça vient de Action également. Et on continue avec Action. J'ai acheté des petits lots. Ceux-là, je les ai achetés hier. Donc vous voyez, c'est tout récent. Je vous fais la vidéo. J'adore. Je les adore, ceux-là. Voilà en gros ce que c'est. Et ben, voyez ce que c'est. Et ben, vous ne voyez pas du tout. Enfin si, un petit peu là vite fait. Donc voilà, il y a plein de choses différentes. Et celui-là, comme je l'ai pris en double, je vais pouvoir vous montrer concrètement tout ce qu'il y a dedans. Alors on commence. Il y a des feuilles à motifs texturés, imprimées des deux côtés. Voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Ensuite, il y a des feuilles avec des petits dessins, mais qui peuvent se découper. Voilà, je vous montre par exemple le petit sapin là. Je pense que vous voyez. Il y a les découpes pour pouvoir les utiliser ou les coller dans mon bullet journal par exemple. Ou pour faire des petites décorations sympathiques pour Noël. Alors voilà, des feuilles découpées comme ça. Il y en a 3. Pardon. Il y en a 4. Voilà, et comme vous pouvez voir, elles sont toutes différentes. Ensuite, il y a une petite cartonnette avec des petites étiquettes cadeaux qui se découpent également, comme vous pouvez le voir. Donc, il y en a 8. Ensuite, il y a des feuilles, parce que ça, c'était du format A4. Et on a ensuite des feuilles en format A5 qui reprennent les mêmes motifs. Et qui sont également... Enfin, ah non, qui sont que d'un côté, mais l'autre côté n'est pas blanc. Ça peut être sympa. J'aime beaucoup. Je les avais pas vus en achetant puisque tout était emballé, mais j'aime beaucoup. Ensuite, il y a 2 petites planches d'autocollants, comme ceci. Et ensuite, un petit sachet avec de la petite cordelette pour soit attacher les étiquettes de cadeaux ou pour faire autre chose en petite décoration. Et des petites clochettes avec ce set-là. Si vous avez pu remarquer, vous avez peut-être pas fait attention. Avec ce set-là, c'est des petits bouts de bois découpés avec marqué meilleurs vœux, il me semble. Et des for you, donc pour toi, toujours pour noter vos cadeaux de Noël, d'anniversaire ou de tout ce que vous voudrez. Ensuite, ça, j'avais acheté ça l'année dernière et je ne les ai encore pas utilisés. Donc, je pense que je vais les utiliser incessamment sous peu. Des petites bougies LED pour pouvoir faire des décorations ou alors pour faire des genres de petites lanternes. Et évidemment, comme on fait tout en papier ou en carton, enfin la plupart des choses avec la Cricut, il vaut mieux que ce ne soit pas des bougies avec... Je ne sais pas pourquoi, ma vidéo a bugué. Alors j'avais encore le son, mais je n'avais plus l'image, donc c'était dommage pour vous. Alors, je reprends où on en était. On en était aux petites bougies LED. Donc, je vous ai expliqué que c'était plus pratique pour qu'il n'y ait pas de flamme, qu'on ne fasse pas tout brûler ce qu'on vient de créer. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais vous parler d'un kit de foil à chaud. Alors, le foil, ça parle forcément à toutes les cricoteuses et les cricoteurs s'il y en a, même si c'est pas beaucoup. Donc, c'est le même système que chez Cricut. Donc, en fait, c'est une feuille de
de papier doré comme ça, doré argenté ou rose, enfin métallique disons, que l'on met à l'envers sur le support sur lequel on veut créer, et la pointe vient déposer le côté métallisé sur la feuille pour écrire, pour dessiner. Donc chez Cricut, il y a la pointe foil avec les feuilles de foil de chez Cricut, et le foil à chaud s'utilise de la même manière, sauf qu'il faut chauffer le stylet. Donc j'ai vu dans une vidéo qu'il était possible de l'insérer dans la mâchoire A de la machine de découpe pour Malamaker, et ça fonctionnait de la même façon. Donc il suffit d'allumer le petit stylet quelques instants avant de créer son projet. Je n'ai pas encore testé, je vous redis ça dès que j'ai plus d'informations. Voilà pour ce kit de foil. Ensuite, j'ai acheté, donc ça c'était chez Action, une fois de plus, ça aussi. J'ai acheté des stylos Crayola, donc des washable markers. Excusez mon super accent English. Ceux-là, par contre, je les ai achetés chez Amazon. Et j'avais lu, il me semble, sur Facebook, qu'ils s'adaptaient dans la mâchoire A sans avoir besoin de mettre de support, de changer le support adaptable. Donc, ils fonctionnent comme les stylos Cricut. Juste, on les clipse dans la mâchoire A, on la referme et on lance la création, ça dessine. Donc, les Crayola de chez Amazon, mais qu'on trouve partout. Les Crayola se trouvent quasiment partout. Ensuite, j'ai acheté du scotch de tapissier. Donc, j'ai pris le violet qui est un peu plus fort, donc qui adhère un peu mieux. Il existe aussi le beige, donc les deux sont chez Action. Et ça me sert pour l'instant, surtout pour mon tapis bleu qui ne colle plus beaucoup. Du coup, je viens coller tous les bords de ma feuille cartonnée avant de lancer la découpe de mon projet dans ma machine Cricut. Donc, voilà à quoi me sert pour l'instant le scotch de tapissier. Ça peut servir également pour remplacer les feuilles de transfert. Donc on colle sur le vinyle, on colle différentes lignes de scotch sur le vinyle, et puis après on vient appliquer sur le support où on veut qu'il soit appliqué. Alors si vous trouvez que ça colle un peu trop fort, faites-le adhérer une seconde sur votre jambe de pantalon par exemple, histoire que ça prenne quelques petites peluches du tissu, et comme ça, ça adhérera moins à vos supports pour créer. Et la dernière chose que j'ai acheté pour cette fois-ci, c'est du scotch double face que j'ai trouvé à Action. J'en avais déjà du plus large et j'ai pris celui-là qui est plus fin. Voilà. J'en aurai forcément l'utilité. Donc voilà, je m'excuse pour cette fin de vidéo qui avait raté. Après vous, ça ne vous changera pas beaucoup, c'est juste moi qui ai dû la retourner. J'espère malgré tout que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire juste d'encouragement ou de ce que vous faites, de ce que vous aimeriez que je fasse, de ce que vous aimeriez que je teste pour vous, ou juste un petit mot gentil. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!